Roland Delary, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CNPF Nouvelle-Aquitaine. Alors, il est important dans cette conférence neutralité de parler du rôle des forestiers. Vous allez nous en dire un mot dans un instant, mais d'abord quelques mots quand même pour ceux qui vous ne connaîtraient pas encore pour présenter le CNPF. Oui, donc le Centre national de la propriété forestière est un établissement public, caractère administratif, que l'on pourrait dire un petit peu comme étant le pendant de l'ONF très connu en forêt publique. Eh bien, nous sommes le pendant en forêt privée. Donc, nous accompagnons tous les jours, grâce à nos techniciens, nos ingénieurs, notre personnel administratif, les propriétaires forestiers privés. Et en Nouvelle-Aquitaine, ils sont de l'ordre de 93, ils représentent 93% de la forêt. Voilà, dans d'autres régions, un petit peu moins. Mais c'est un rôle extrêmement important puisque nous avons en France environ 3 500 000 propriétaires de forêt. Voilà, donc il faut rappeler aussi l'importance de cette partie de propriété privée. C'est pour ça que vous allez être présent à cette conférence. Alors, première question, évidemment, quel rôle peuvent jouer les forestiers dans ces enjeux de contribution à la neutralité carbone? Oui, on entend souvent dire que la forêt est un puits de carbone. Alors, je ne reviendrai pas sur les définitions de puits, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, cette forêt, elle séquestre par sa photosynthèse, elle séquestre du carbone sur des sols qui eux-mêmes sont extrêmement riches parce qu'ils stockent ce carbone. Cette forêt, donc, si on lui permet de produire du bois d'œuvre, va donc permettre à ce carbone de rester figé dans ce bois d'œuvre pendant des siècles, si l'on pense par exemple à des charpentes ou à des parquets, voilà. Et puis, si l'on fait ces charpentes ou ces parquets en bois, eh bien, on ne les fait pas en béton, on ne les fait pas en acier. Donc, on substitue des matériaux très énergivores. Et je ne suis pas là pour remplacer le béton, mais je suis là justement pour dire que le bois, le béton, le bois, l'acier, etc., doivent être ensemble des contributeurs à l'atténuation, finalement, au final, du changement climatique. Donc, nous, les forestiers, on se positionne vraiment sur ce côté séquestration, stockage, substitution. Et pour cela, nous avons donc proposé, défini auprès du ministère de la Transition écologique 3 méthodes qui sont donc l'une, le boisement de terres agricoles, de terres en friche. Donc, on part finalement presque de zéro et on va donc améliorer la séquestration. L'amélioration de peuplements qui ont été détruits par une tempête, un incendie, un dégât sanitaire. Et donc, on va renouveler. Et là aussi, on va à nouveau séquestrer, puis stocker, substituer. Et enfin, un cas un peu plus technique, qui est le balivage, c'est-à-dire la transformation d'un taillis en une futaie. Voilà. Voilà. Donc, 3 méthodes aux côtés des 6 méthodes de nos amis agriculteurs. Alors, vous allez détailler évidemment lors de la conférence, il y aura une table ronde consacrée précisément aux méthodes. Peut-être un mot, vous n'êtes pas là pour tout dévoiler. Ce qui est important aussi pour vous, Roland Delary, c'est la dimension territoriale dans ces enjeux. Oui, je crois énormément à cette dimension territoriale, je crois énormément à l'implication des collectivités locales dans ces réductions et dans ces séquestrations d'émissions carbone. Et je crois surtout à ce partenariat fort, et je suis content de pouvoir partager ma table ronde avec les agriculteurs. Je crois à ce partenariat fort au sein du milieu rural entre le monde agricole et le monde forestier. Il y a toujours eu dans l'histoire de nos territoires cette imbrication. Elle s'est un petit peu disloquée depuis quelques années, depuis la mécanisation, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, elle revient à l'ordre du jour et c'est ensemble que nous allons participer à l'atténuation de ces effets du changement climatique. Voilà, vous parliez des agriculteurs puisque Henri Biespéré sera à vos côtés de la FNSEA pour en parler. Alors justement, pour donner envie à ceux qui nous Oui. écoutent d'aller à cette conférence Neutrality sur la contribution carbone. Oui, ben, Neutrality, c'est comme le grand rendez-vous annuel maintenant, donc presque incontournable, qui va être l'occasion à la fois d'avoir une diversité d'acteurs, une diversité de présentations, et ça c'est très important parce que nous, là, on est là donc pour séquestrer ce carbone, et finalement, ce qui nous intéresse, ce sont ceux qui vont financer cette séquestration ou cette réduction, les entreprises qui, malgré elles, continuent d'émettre, elles ont essayé d'éviter, de réduire, mais elles continuent d'émettre. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est que nous allons aussi apporter dans ces dossiers beaucoup de co-bénéfices. Le carbone, c'est quelquefois un peu compliqué à expliquer. Mais si l'on dit qu'à travers ces dossiers carbone, nous allons protéger la biodiversité locale, nous allons protéger les réseaux d'eau, nous allons protéger les sols, nous allons aussi peut-être aider la société à se réinsérer dans ces milieux de la forêt. Voilà, tout cela, ce sont des co-bénéfices et on va les expliquer. Neutrality, c'est le point d'orgue de ce début d'été 2022. Merci beaucoup à vous, Roland Delary, donc directeur du CNPF Nouvelle-Aquitaine. On vous retrouvera donc pour cette conférence Neutrality le 2 juin prochain à Sciences Po. Merci beaucoup.